cette fois, j'ai 1 minute d'avance. Bienvenue sur ce live. J'attends un petit peu que les personnes arrivent. Ah, on va couper. Ok, voilà, je coupe le son. Je coupe le son. J'espère que tu vas bien. Toi qui vois ce début de live en replay, puisque si tu arrives en live, tu ne verras pas ce que je suis en train de dire là. Ah là là. Bon, j'espère que le son est bon. J'attends encore un petit peu. Donc je suis en avance parce que j'étais en train de faire de la peinture et tout à coup je me suis dit oula, je vais me dépêcher, et du coup je me suis bien dépêchée et je suis à l'heure. Qui est là? Coucou, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Je rappelle que si tu veux que je vois tes commentaires, clique sur le lien en anglais à la fin du texte pour que je vois. Voilà, alors là, si tu peux me dire si c'est ok, si le son est ok, ce serait génial. Donc je pensais pouvoir faire sur YouTube en même temps. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bonjour, oui, parfait. Je ne sais pas qui est là. Alors, bonjour, j'essaie de voir. Alors, ah ouais, c'est cool. Ça peut faire des petits cœurs, des petits pouces, des petits j'aime, des petits... Alors, donc, la personne qui a dit coucou, bonjour, oui, parfait. Il faudrait cliquer sur le lien qui est en dessus. Alors, il y a un lien. I'm broadcasting with Ecamm Live. Interact with the broadcast by granting Ecamm Live permission to see your name at Ecamm Live. Voilà. Il faut cliquer sur ce lien qui est en dessous de... Ah, c'est Karine. Voilà. Alors, Karine, bonjour, bienvenue sur ce live. C'est la première fois qu'on se voit ici. Bienvenue, c'est cool. Donc, tu m'entends bien, Sandrine, c'est génial. Donc, Karine, il faudrait cliquer sur le lien qui est en dessus. Ah, coucou Elisabeth. Ah, c'est cool. Il faudrait cliquer sur le lien qui est marqué ecamm.live /BD42C4 pour que je puisse voir le nom. Enfin, que je puisse voir qui commente. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je disais au début du live que je faisais de la peinture et tout d'un coup, je me suis dit, oulala, c'est l'heure, ça passe vite quand on bricole. Ça passe vite quand on bricole. Donc du coup, je suis à l'heure, j'avais même de l'avance. Voilà. Cool. Bon, alors on va... Le micro n'est pas trop fort parce que là, je vois que ça sature sur mon truc. Je baisse un petit peu pour pas que ça sature. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai été attirée par celui-là. Coucou Agnès, j'ai été attirée par le chemin pavé d'or. Donc je vais tirer la première carte là. Avant tout, je fais une petite annonce. Il reste encore quelques places pour l'atelier de mardi à 18h, 18 à 20h. Au-delà des croyances, si jamais. Voilà. Hier, on a eu l'effet miroir, c'était cool. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Donc, voilà. Coucou, René. Donc, c'était cool. Et bientôt, je ferai un... Coucou, Mag. En direct, super. Je ferai bientôt un petit post pour mon challenge YouTube. Hein. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma page, à ma chaîne YouTube, va vite t'abonner. Alors. Ah, Elisabeth, moi je suis en train de monter à cheval et acheter hier pour faire du collage et de la peinture. Magnifique. Coucou Marianne. Ah ouais, moi je fais de la peinture, mais pas de la peinture comme ça. Moi je suis en train de peindre un mur là. Wow. Et hier on a mis des lames en bois. Voilà, enfin, un petit coin là, ça va être cool. Bon, alors cet oracle des chemins pavés d'or, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que là, on va y aller. 3 minutes, c'est bon, ça donne le temps d'arriver. Alors, n'hésitez pas à petit pouce, petit cœur, petit haha, comme vous voulez. Alors. Ah. Les ailes de lumière. Je la montre. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va encore se dire
C'est quand même dingue. Les ailes de lumière. Je me réjouis de voir ce qu'elle dit, cette carte. Ah, je suis toujours émerveillée quand même. Alors, ouais, c'est peut-être de ne pas oublier qu'on a des ailes. Hein. On les sent peut-être pas, on n'en est peut-être pas conscient, mais voilà, nous sommes des anges, quelque part. On va voir ce qu'elle nous dit. Hein. Oui, Sandrine. C'est un truc de fou. Alors, c'est quel numéro celle-là? Elle n'a pas de numéro celle-là. Les ailes de lumière. Et je les vois pas. Ah voilà, c'est la 2. Ah, 19 en plus. 19, j'aime bien parce que dans le tarot, 19, c'est le soleil. Alors, les ailes de lumière. Je lis, hein, parce que comme ça m'inspirait pas plus que ça, à part voilà, par un certain niveau. Conscient de votre tristesse, l'univers a décidé de vous faire tirer cette carte. Un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime, sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. Même s'il arrive que vous vous sentiez seul, vous ne l'êtes jamais tout à fait. Fermez les yeux et vous sentirez la présence divine de votre ange. Croisez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur et imaginez qu'un rayon lumineux multicolore l'envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel dans toute sa pureté. Elle caresse votre visage, tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller. Au cours des jours à venir, vous allez recevoir un signe positif, preuve que votre ange a réellement su vous réconforter. Il y a des affirmations. Des ailes de lumière m'enveloppent, je respire l'amour, je suis lumière, je ne fais qu'un avec l'univers. C'est merveilleux. Je veux quand même juste dire pourquoi, voilà, des ailes, parce que Sandrine qui est là, jeudi on a fait avec, elle est venue expérimenter la séance Auragraphe Tarot, et sur son dessin, elle avait des ailes. Voilà. Et dimanche, je tire des ailes. Donc déjà, dimanche passé, il y a plein de choses qui résonnaient comme ça. C'est voilà. Et cette nuit, c'est incroyable parce que j'ai rêvé de Sandrine et Sandrine a rêvé de moi. Donc voilà. Je sais pas. Je sais pas où on est connecté, mais on est connecté. Alors bon, ça c'est pour tout le monde, hein, mais c'est juste un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer là. Ouais, elle est magnifique. C'est magnifique. J'aime bien, elle tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. J'aime bien aussi, je suis lumière. Hier, dans le cours Effet miroir, j'ai partagé un exercice qui a longtemps que j'ai plus fait ici, la connexion lumière. De quand on n'est pas forcément bien ou qu'il y a des lourdeurs, des choses comme ça, on peut juste fermer les yeux et se dire je me connecte à la lumière que je suis, je me connecte à la lumière que je suis, alors ou à ma lumière, ou voilà, mais c'est quelque chose qui fait du bien, et fermer les yeux et imaginer cet ange qui est en nous, qui est nous, ces ailes qui nous réchauffent, qui nous consolent, c'est juste merveilleux. Waouh, alors frisson déjà pour commencer, voilà, ça continue hein, dans les trucs de... Alors, j'ai envie de prendre le petit... Ah tiens, j'ai encore de la peinture là, je n'ai pas tout enlevé. En parlant d'anges, j'ai envie de tirer les petits anges, hein, parce que du coup... Comment ça résonne cette carte-là pour vous ? Parce que des fois, justement, on peut se sentir seul. On peut se sentir... pas aimé, pas apprécié, ou n'importe. Mais pour moi, ce truc, quand on ferme les yeux et qu'on se connecte à qui on est, on n'est jamais seul. Hein, on n'est jamais seul. Quand on fait le couple à l'intérieur de soi, quand on voit qui on n'est pas seul.
Et pour moi, ça passe par vraiment accueillir nos parts d'ombre aussi. Hein. Dans le cours hier, on a parlé aussi des parts d'ombre. Des fois, on ne veut pas les voir et du coup, on ne s'accueille pas complètement. Donc du coup, on a des idées sur soi, sur comment les autres nous voient, sur plein de choses. Et puis voilà, quoi. Alors, moi qui me sentais triste et fatiguée, un peu découragée aussi, cette carte est un vrai cadeau. Ouais, très fort. Ouais, Marianne, ouais. Vraiment. Et c'est vrai que hier, aussi bien pendant l'atelier que vendredi, pendant les consultations que j'ai eues, où je redisais de nouveau à quel point ça pouvait être simple, mais pas facile. Et en fait, ouais, c'est tellement simple, mais pas facile à appliquer parce qu'on est tellement conditionné et on attend. Enfin, on a tendance justement à fonctionner toujours pareil. Donc, à pas être dans forcément cette bienveillance envers soi qui est la clé, quoi. Voilà. Et quand on est dans ça, quand on reconnaît toutes nos facettes, quand on a cette attention de s'accueillir dans tout ce qu'on est, aussi bien nos difficultés que nos forces, bah justement, on ressent encore plus cette présence, mais qui est nous en même temps et qui nous enveloppe, et c'est juste magique. Et ça me donne des frissons. Alors, ouais, oui Sandrine, ouais. Alors, petite carte des anges. Je suis souvent dans la solitude, mais cette carte me parle beaucoup, ouais. Justement, alors des fois la solitude, pour moi, il y a plusieurs niveaux de la solitude. Il y a la solitude où on se sent seul et tout seul et solitaire et des fois ça peut être exclu, ou alors on fait l'ermite, ou voilà. Et puis il y a cette solitude de soi à soi qui nous permet de nous rencontrer, qui ouvre après à la solidarité, hein. C'est la même étymologie, parce que plus on se rencontre, plus on peut comprendre l'autre, plus on peut rencontrer l'autre, plus on est solidaire de l'autre, de ce qui vit. Et c'est puissant, ça c'est l'ermite. Je sais plus si tu avais l'ermite, Agnès, dans ton thème, c'est bien possible. Ah bah tiens, je sais pas s'il n'était pas déjà la dernière fois, l'ange de guérison. Pouf, alors, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est pas déjà celle que j'avais tirée la dernière fois? Je sais plus. Bon, ben voilà. Magnifique. Et justement, le prochain soin énergétique, donc il y en aura le mois prochain, j'envisage le sac du sac, je ne sais pas encore. Je me disais tous les sacs du sac 6 du 6, je ne sais pas, mais le thème, ce sera la guérison. Donc voilà, c'est déjà la carte pour le soin du mois prochain. Et qui nous rend plus solides. Cette solidarité, ou tu veux dire quoi? Oui, d'accueillir nos vulnérabilités, oui, ça nous rend plus solides, ça c'est clair. Et ça nous guérit, hein, pour moi, il y a vraiment une guérison qui se fait. Hier, dans le cours, c'était assez, justement, c'était chouette ce qui s'est passé par rapport à une personne qui a pris conscience. Enfin, il y en a deux où il y a eu vraiment une grande prise de conscience. Et on sent dans le corps que ça guérit quelque chose, quoi. Et pour moi, justement, cet accueil de nos parts, de nous voir, juste voir, ça peut vraiment guérir. C'est magique, magique. Et oui, c'était déjà cette carte dimanche passé, il me semblait bien. Ange de guérison. Bon, ben voilà. Bah, si on n'avait pas compris avec la première carte, la deuxième enfonce le clou. Ouais, comme d'hab, hein, elles se suivent. Hein. Oh, et puis moi, alors, je vous dis pas, ça me fait des frissons, c'est un truc de dingue. J'ai froid. Bon. Alors, j'hésite. Bon, j'ai encore les énergies de guérison, j'ai encore envie de prendre ça, de continuer sur cette lancée. Ouais, ben voilà. Guérir tout ce qui est là et qui
qui demande à guérir. Hein, ceux-là, ils sont chouettes aussi. Alors. Ah bah tiens, ça continue sur ce que je viens de dire. Donc je vous la montre là, elle est cool déjà. C'est beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la beauté sont à l'image de Dieu. Moi j'aime bien je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. C'est cette solidarité et c'est ce que je partageais hier dans le cours aussi. C'est plus je suis d'accord de me voir dans tout ce qui me traverse, dans mes difficultés, justement dans la vulnérabilité, plus je peux regarder l'autre aussi au travers de ça. Le regarder peut-être au travers de ses blessures aussi. Pour, comme je dis, mieux le comprendre, mais le comprendre dans le sens prendre avec. Je le prends avec moi. Je le prends dans mon cœur. Parce que c'est pas comprendre au niveau mental, c'est un autre niveau. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente des fois, qui n'est pas forcément évident à expliquer, puisque c'est quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui s'explique. Mais c'est de vraiment pouvoir accueillir l'autre dans tout ce qu'il est et sans juger, quoi. Et attention, le jugement, il n'y a pas à se juger de juger, hein. Attention. Mais quand on juge, c'est peut-être se demander, tiens, qu'est-ce que ça réveille en moi? Et là, on en revient à l'effet miroir, hein. Alors le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme, la beauté et la beauté sont à l'image de Dieu. C'est vrai qu'à l'idée, au niveau de l'homme, voilà, on est un corps incarné et on a une personnalité, hein, c'est notre ego, hein, quelque part. Et puis la beauté et la bonté, c'est des qualités divines, on va dire. Donc on est vraiment, pour moi, ça me parle vraiment aussi de cette... Si on reprend l'ermite dont je parlais avant, l'ermite, il nous parle de faire ce couple intérieur. Et je parlais dans un live un matin que j'avais vraiment ressenti cette réconciliation entre le rationnel et le spirituel. Et pour moi, elle résonne bien comme ça, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas que humain, pas que divin, on est les deux. C'est le mariage des deux. Et accueillir justement les deux avec toutes les facettes des deux. Hein, voilà, parce que ces qualités-là qu'on peut avoir, des fois on ne les voit pas. Hein, et nos ombres, des fois on ne les voit pas non plus. Donc c'est vraiment voir les deux. C'est beau toute cette lumière que nous sommes invités à regarder, à accueillir. Et l'idée et la logique, c'est que plus je vois les ombres, mieux je peux voir et apprécier la lumière. Exactement, c'est ça. C'est exactement. Et même encore j'irai plus loin, moi ce que j'expérimente, plus je suis d'accord de voir les ombres, plus elles se transforment en lumière. Enfin, c'est-à-dire c'est plus des ombres, quoi. Et ça c'est magique, mais c'est vraiment comme ça. Parce que c'est ce truc, on entend souvent dire que autant il y a d'ombre, autant il y a de lumière. Alors, peut-être à certains niveaux, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe pour moi, c'est plus j'accueille les pardons, plus elles se transforment. Donc voilà. Après, peut-être que j'en découvre toujours de nouvelles. Ça, c'est aussi clair. Mais il y a vraiment une transformation quand je suis d'accord de les voir, quand je suis d'accord de les accueillir. Et c'est cadeau. Et l'effet miroir, ça permet ça. Hein. Ça permet justement de voir, d'accueillir. Parce que justement, quand on est en réaction contre quelqu'un, contre quelque chose qui nous touche, qui nous fait... Voilà, c'est ce premier réflexe d'aller voir en soi. Pourquoi ça résonne en moi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment ça. Et il n'y a pas à se juger pour ça. C'est ça, on est humain, c'est normal. Waouh, magnifique. Bon, et cette fois, aujourd'hui, je vais finir avec celle-là. Je ne vais pas faire trop long parce qu'il y a la peinture qui m'attend là-haut. J'ai laissé tout en plan comme ça. Wouh. Donc, j'aimerais pas que les pinceaux sèchent. Non, ils n'ont pas séché, mais... Magnifique aussi cette carte. Hein. Ah. Alors, yep. Encore un petit peu brassé. Donc je sais plus si j'ai dit, mais j'ai pas réussi à faire sur YouTube en même temps. Donc ce sera pour une autre fois. Enfin, je crois savoir pourquoi. Alors. Ah, oh.
Oh, celle-là, c'est la première fois. Mais alors, ce qui est rigolo quand même, hein, c'est que ça fait quand même encore une fois un ange. Hein. Hein, il y a des ailes là. C'est magnifique. Alors je lis. Tellement vrai, plus on voit nos ombres, plus elles se transforment en lumière. C'est beau et inspirant cette phrase. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente. C'est pour ça que cette phrase-là, il y a autant d'ombre que de lumière, moi, ça résonne pas forcément. Parce que sinon, peut-être que je serais pas là où je suis, quoi. Parce que moi, ce qui m'anime aussi, c'est de aider à accueillir toutes ces parts d'ombre pour que ça amène la paix, pour que ça se transforme. Alors pour moi, c'est ça. C'est pas autant il y a de noir que de blanc, non. Parce que ce que j'expérimente, c'est que ça se transforme. Mais comme je dis, après, on peut toujours retrouver d'autres, mais plus je les vois, plus elles se transforment. Donc, cool. Et là, voilà, c'est un ange, encore une fois. Bon. La neige. Alors, c'est bien cette saison. Hein. Alors, je lis, c'est blanc-neige. Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Je me réjouis de lire ce qu'elle va dire, parce que déjà ça me donne des frissons. Pouf! Oh la vache! Waouh! Et j'ai froid! Celle-là, elle va toucher alors vraiment quelque chose de profond. Blanc, neige, c'est une couleur hiver, bien entendu. Hein. Le corps, tellement important. Hein. Tellement important. Ah ouais? Le blanc, neige? Ah, je me souviens pas. T'es sûr que c'est pas toi qui l'as tiré? Non, je sais pas. Alors, la forme humaine est au-dessus de toutes les formes, et même de celle de l'ange. L'homme est l'être le plus élevé de la création, parce qu'il parvient à la liberté. Waouh! C'est de Swami Vivekananda. Notion clé. Paix, j'en parlais avant. Absence de jugement, j'en parlais avant. Allègement, essentiel, création, pureté, intégrité. Magnifique. Expérience. Face à une page blanche, connectez-vous à votre corps. La page blanche impressionne terriblement car elle résonne avec le vide que l'on peut contacter en soi. Prenez conscience des poids d'appui de votre corps sur le fauteuil et respirez-y. Ressentez ce qui vous anime au fond de vous. Là est la matière à projeter sur le papier. Enseignement. Avez-vous l'angoisse de la page blanche ? Blanc-neige connecte à l'essentiel, c'est-à-dire au corps, point de départ de toute création intègre, berceau de l'être humain. Puis viennent le doute, la joie, le découragement et enfin la foi. Ainsi s'infiltre le blanc-neige dans votre création. Mine de rien, de manière anecdotique, il finit par vous apporter ce que vous recherchiez, être vous-même. Le blanc-neige apparaît pour vous alléger. C'est vrai que les blancs-neige, c'est léger. Qu'emporteriez-vous d'essentiel de votre garde-robe si vous deviez partir sur une île déserte ? Vous vous plaignez souvent de n'avoir rien à vous mettre, et vous êtes si nombreuses dans ce cas. Il s'agit là d'un stade où vous cherchez à vous alléger et à vous dépouiller de ce qui est en trop dans votre vie et en vous-même. Vous voudriez que votre nature profonde rayonne sans entrave. Pour cela, il y a des couches à éplucher de soi, à laisser partir. Le blanc-neige est aussi la somme de toutes les couleurs. Il peut aussi être considéré comme une absence de couleurs. Cela fait penser à l'absence de jugement, absence de pensée, absence de tension, absence de tiraillement, absence d'avidité, absence de désir, absence de manque, absence de volonté. Waouh, waouh. Cette couleur dans votre tirage. Le blanc-neige est symbole d'un nouveau départ, d'un prochain commencement. Le blanc-neige évoque la lumière, peut-être est-il temps pour vous de rayonner au grand jour. Commencez par clore ce qui est en route pour vous y préparer. Cherchez une fin. Qu'est-ce qui vous permettrait d'en finir avec ce qui est en cours depuis des mois pour passer à autre chose ? Le blanc-neige est le début de la fin. Reliez-vous maintenant à votre corps, il s'y passe quelque chose. Quels sont les mots que vous mettriez sur ces sensations, ces intuitions ? Prenez un papier et lancez-vous en écriture automatique. Vous risquez d'être surpris. Blanc-neige purifie et réaligne tous vos corps pour enfin être soi et créer à partir de cet alignement. Ouais, pendant que tu lis, je tremble, j'aime cette carte, moi aussi je tremble. Et j'ai froid et ça fait bouger à fond. Et c'est magnifique. Ouais, maintenant que tu le dis, Elisabeth, ça me dit quelque chose.
Mais elle est magnifique. Il y a encore un ange, hein, le troisième ange, hein, quand même. Hein. Troisième ange. Hein. Faut le faire. Hein. Lol, je viens d'afficher une grande page blanche sur mon chevalet. Ben voilà. Tu vois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Eh ben, dis donc, les amis, c'était de nouveau quelque chose, ce tirage. Hein. Waouh! Qu'est-ce que ça inspire? Comment ça résonne? Moi, j'ai des frissons de nouveau, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Ça, waouh, 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 ça bouge énormément. Donc, on est vraiment dans une... Purée, nouveau départ et commencer à rayonner. Et oui, il s'y passe quelque chose dans mon corps. Bordel. Pardon pour les gros mots, mais ça soulage. Ouais, bah ouais. Bah tu vois, ce qui se passe, c'est pour le nouveau départ. C'est cool. Waouh, 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 waouh. Oh ouais, moi j'ai des... C'est très très intense. Hein. Donc c'est cool parce que là, on est vraiment... Je pense aussi, ce groupe, on est toujours un peu les mêmes là. Hein. Ça a aussi une incidence en groupe, c'est fort, hein. C'est comme le soir qu'on avait fait. Et c'est juste magique en tout cas. Merci d'être là. Merci. Invitez aussi un peu vos amis. Ce serait cool qu'il y ait de nouvelles personnes. Mais voilà, là c'est waouh. Le corps, oui, c'est le départ de tout. Être à l'écoute, ressentir, écouter les messages. Ne pas... je voulais dire ne pas en faire tout un fromage. Non, mais c'est pas ça. Mais écouter les messages avec bienveillance aussi. Ouais, magnifique tirage, je trouve. Alors voilà. Je vais aller continuer à pâturlurer. Je vous souhaite une magnifique journée, un beau dimanche. Ici, il neigeait, mais il neige plus. Donc un temps être bien au chaud. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Marianne? Nouveau départ, oser des ailes, tout est très redondant et rayonnant. Beaucoup de sensations, ouais, résonnant. Ouais. Beaucoup de sensations, ouais, moi aussi. C'est génial. Merci la vie. Magnifique. Alors, à très très vite. Prenez soin de vous. Pensez au challenge YouTube. Comme je dis, je vais faire un post. Il y a encore 2-3 places pour l'atelier de mardi soir. Au-delà des croyances. Et puis voilà. Il y a encore des places pour le tarot déclic. Quelques places. Ouais, magnifique. Merci, belle journée. À tout bientôt. Alors, je regarde juste ce qu'elle dit Elisabeth. Je me sens toute joyeuse et aspirée pour remplir ma page blanche, au propre comme figurine. Bah, c'est magnifique. Merci Marianne, belle journée à toi aussi. Je vous embrasse fort. À bientôt.